Peut-être que vous savez quelques personnages charismatiques et puis vous vous demandez comment ces personnages ont pu être charismatiques. Je vous assure que cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, nous allons devoir commencer par quelques situations dans lesquelles nous avons besoin d'être charismatiques. La première situation dans laquelle nous avons besoin d'être charismatiques, c'est quand quelqu'un vous manque les respects. Il est vraiment important d'être charismatique quand on vous manque du respect car vous savez quoi faire dans de telles situations. La deuxième situation dans laquelle vous avez besoin d'être charismatique, c'est quand il y a des problèmes. C'est quand il y a des situations dans lesquelles on se sent inconfortable. Là, vous avez besoin d'être charismatique pour mieux résoudre les problèmes ou pour se sentir libre, se sentir épanoui ou même se sentir sans souci face à cette situation. L'autre situation dans laquelle nous allons avoir besoin d'être charismatique, c'est pour se faire entendre. Se faire entendre, c'est très important, surtout quand on a l'habitude de prendre la parole, que ce soit en public, en famille, face à vos amis et plein d'autres places qu'on peut voir dans la vie quotidienne. C'est pourquoi regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Nous allons voir la première chose ou la première astuce qui va vous permettre à augmenter votre charisme. Cette astuce-là, c'est d'avoir toujours les contacts visuels. Plusieurs personnes regardent leur interlocuteur en regardant en bas, vous voyez, ils regardent par terre alors que ce n'est pas vraiment conseillé. C'est pourquoi quand vous parlez avec quelqu'un, ayez toujours l'habitude de regarder cette personne dans les yeux, comme ceci. Et si vous n'êtes pas capable de regarder quelqu'un dans les yeux, si vous êtes timide, vous pouvez toutefois regarder sur son nez, ici, sur son nez, et il va croire que vous les regardez dans les yeux, alors que vous ne les faites pas. Et petit à petit, vous serez capable à regarder votre interlocuteur dans les yeux. La deuxième des choses à mettre en place pour gagner en charisme, c'est votre langage corporel. Est-ce que vous savez que la plupart du temps, on écoute ce que votre corps est en train de parler. Bon, je m'excuse quand je parle de ce que votre corps est en train de parler. Là, je parle du langage corporel. Donc, les mouvements que vous faites quand vous parlez, quand vous vous exprimez. Vous voyez, je fais des mouvements. Ne parlez pas comme un perdant, donc quelqu'un qui a peur comme ceci. Bonjour, vous savez tout ça. Vous devez être confiant, vous devez avoir des gestes qui vont permettre à votre interlocuteur de mieux vous entendre. Et d'ailleurs, si vous faites des gestes quand vous vous exprimez, je vous assure que vous allez sembler quelqu'un qui est dominant, quelqu'un qu'on respecte. Et d'ailleurs, c'est ça le but du charisme. La troisième chose à mettre en place pour gagner en charisme, c'est poser des limites. Parfois, on manque des personnes qui ne sont pas charismatiques du respect, mais elles se demandent quoi faire et ils vont tolérer cette situation. Mais je vous assure, si vous voulez paraître un homme qui n'a pas de charisme, vous devez continuer à accepter les manques du respect. C'est pourquoi je vous demande de dire ou de poser toujours vos limites. Quand quelqu'un ne vous respecte pas, vous n'avez qu'à lui dire: tu sais que je n'aime pas votre attitude, c'est que je n'aime pas votre façon de se comporter. C'est vraiment pas agréable pour moi. Et l'autre jour où tu le feras, je t'assure que je te ferai une patate. Bien sûr, faire quelqu'un une patate ou frapper quelqu'un, c'est pas judicieux, c'est pas gentil. Mais si la personne exagère, vous n'avez qu'à le faire. Si c'est la seule solution à faire pour que cette personne vous respecte. La quatrième des choses à faire si vous voulez paraître quelqu'un de très charismatique, c'est l'écoute. Il est très important d'écouter quand on veut devenir un homme charismatique. Alors, je vais vous dire pourquoi. Il est nécessaire d'écouter quand on est charismatique car plus vous écoutez, plus vous aurez des arguments à dire. C'est pour ça que vous n'écoutez pas, c'est que votre interlocuteur vous parle. Et du coup, il te pose une question que tu n'as pas bien compris et tu vas répondre du n'importe quoi. C'est pourquoi il est nécessaire d'écouter pour mieux répondre, pour mieux réagir dans son discours ou même dans une discussion donnée. Alors, la cinquième des choses à mettre en place quand on veut devenir ou quand on veut booster son charisme, c'est d'avoir toujours une posture bien droite. Ne soyez pas comme des personnes qui ne mangent pas, qui peuvent comme ceci. Non, ça, ce ne sont pas des postures des personnes charismatiques. Vous devez toujours avoir les épaules larges, vous voyez, comme ceci, puis vous restez comme ceci. Donc, vous devez avoir l'air confiant. Vous devez sembler quelqu'un qui est vraiment charismatique. Mais n'oubliez pas une chose, votre style vestimentaire compte beaucoup. Ne vous présentez pas en public comme des nonchalants, ne vous présentez pas en public en étant mal habillé, car ça peut instantanément nuire à votre charisme.
Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activez la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Ciao, à bientôt. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la semaine prochaine.